De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne uniquement sur Éclair TV, chaîne 23, sur le satellite. On vous parle de tout ce qui se passe et puis bien sûr, on reçoit aussi nos artistes, qu'ils soient de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, d'Haïti, de la Dominique. Oui, on parle pour tout le monde et là, je reçois une légende vivante. Oui, une voix qui marque, une voix qui vous a fait lever, danser et même chanter. Il est avec nous sur le plateau de KNF, Monsieur Ralph Tamar Kanoufé. Ça va? Qui j'ai en optimal. La forme, moi je veux avoir cette voix. Si j'ai cette voix, je pourrais draguer tout le monde. La voix, excellent. Oui, bienvenue en Guadeloupe. Merci beaucoup. Ça fait du bien quand même de pouvoir bouger, s'aérer dans cette période compliquée, surtout pour vous les artistes. Ah ouais, écoute, c'est vraiment exceptionnel. Déjà, pour ce qui me concerne, je ne suis pas très enclin à pratiquer les différents tests. Ouais. Je suis assez frileux sur la chose. En tout cas, pour ceux qui sont capables de le faire, bon, qu'ils le fassent, mais en tout cas, moi, j'essaie d'éviter ça. Donc, je ne serais pas venu s'il y aurait s'il y avait lieu de... En plus, tu as vu le nouveau test qu'on fait passer en Chine? Le test anal. Peut-être ça promet quelques réjouissances. Ouais, apparemment, je pense qu'il y a beaucoup qui vont freiner sur les voyages. Justement, voilà, on en parlait hors antenne, est-ce que cette période mine de... Parce qu'il y a un an, et oui, ça va faire bientôt un an, quand nous étions en confinement, on a eu du couvre-feu, on a eu du couvre-feu confinement. Est-ce que ça a été propice pour ta création? Est-ce que tu as écrit? Est-ce que tu as sorti un album? Est-ce qu'il y a des choses pour 2021? Ah oui, j'ai fait des choses. J'ai déjà la dernière en date, c'est ce disque qu'on a commis avec Malavoie. Ouais. Juste pendant la période du confinement, justement. Ouais. On a pu le faire, malgré les distanciations qu'il fallait respecter. Ouais. C'était du studio, je me parle ainsi parce que c'était vraiment du studio concret, physique, dans un studio. Mais sinon, tout le reste se passe par le web, sur le web, par le net, etc. Et donc j'ai fait pas mal de choses, oui. Il y a des choses qui sont en écriture aussi. Ok. Oui. Est-ce qu'il y aura des petites collaborations un petit peu inattendues? On parlait tout à l'heure de la jeune scène, bien sûr, qui monte, la jeune scène caribéenne. On ne va pas tous les nommer parce qu'on aura peur, bien sûr, d'en oublier certains. Bien sûr. Mais est-ce qu'il y a des petites collaborations avec la jeunesse, avec les nouveaux? Bon, alors, nouvellement, tout fraîchement, pas vraiment. Ouais. En tout cas, je n'ai pas un produit qui... mais j'ai fait des choses avec l'ami Dali. Dali, c'est un garçon que j'aime beaucoup. Il m'a invité à participer avec lui de plusieurs choses, déjà. Oui, bon, quand tu as vraiment... en direction des jeunes, avec mes copains de Malavoie et Falfret, nous faisions juste avant le confinement, enfin, toute la période avant le confinement a arrêté tout ça, mais nous faisions des performances avec les enfants des écoles, des collèges, voilà. C'est excellent, et justement, c'était excellent, quoi. On a l'impression que cette petite période, qu'on espère vraiment petite, même si elle commence à être longue, a permis un certain retour au live. On sait que dans les années 70, 80, 90, il y avait énormément de groupes, il y avait énormément de live. Est-ce que finalement, on ne reviendrait pas à la base? Bon, en réalité, ça ne s'est pas arrêté. Hein. Le live, ça s'est toujours passé. Hein. Bon, effectivement, il y a des moments où ça s'interrompt. Mais là, il y a une continuité. Ce que le confinement a permis, il a permis de réfléchir de manière précise pour dire les choses essentielles qu'on avait à dire et participer de l'évolution de notre société, de nos sociétés, nos jeunes sociétés. Et ça a cela de bien. Et je trouve ça super sympa. Alors, comme je le disais tout à l'heure, tu es l'une des légendes vivantes de notre musique caribéenne, bien sûr. Merci. Guadeloupe, Martinique. Je pose toujours cette question aux artistes qui viennent nous voir. Est-ce qu'au début de ta carrière, tu t'attendais à avoir un tel succès avec Malavoie, en solo, qu'on connaisse ton nom et qu'aujourd'hui encore, tu continues à chanter pour le public? Est-ce que tu t'attendais à tout ça? Bon, en réalité, le but n'était pas de faire ça pour avoir du succès. C'est surtout d'exprimer quelque chose qui est en toi et que tu as besoin de partager avec les gens. Donc, au fur et à mesure, on se prend au jeu. Et avec les lois des différents marchés, évidemment, on réfléchit différemment. Mais la pulsion première, c'est surtout d'exprimer quelque chose qu'on a à dire. Des choses à dire. Moi, pour ce qui me concerne, c'était de travailler ce talent inné et puis de le faire au mieux et puis de dire les choses essentielles, quoi.
être utile. Être utile. C'est d'une extrême importance. Tu as eu l'occasion justement de voyager un petit peu partout. Ta musique a voyagé un petit peu partout. Quel est le morceau vraiment qui marque vraiment tout le monde? C'est-à-dire, là, on laisse de côté le côté Guadeloupe, Martinique seulement, mais on prend aussi les Français, peut-être les Anglais. Quel est le morceau pour toi qui a vraiment fait le buzz? La pièce maîtresse pour moi, c'est Exil. Ouais. Cette chanson m'a amené partout, sur tous les continents. Et même les gens qui ne parlaient pas français ni créole chantaient ce morceau? Oui, absolument. Ça fait quoi lorsqu'on voit quelqu'un qui n'est pas de notre communauté chanter son morceau? Écoute, c'est très impressionnant, puisque c'est souvent des gens dont on ne s'attend pas qu'ils disent les mots. Ouais. Voilà. Comme beaucoup d'entre nous qui ne parlons pas anglais et qui chantons des choses parfois difficiles. Ouais, on chante en yaourt. I love you. Et donc, quelques populations pratiquaient du créole yaourt. Le créole yaourt. Le créole local, on fait le yaourt local. Justement, on en parlait aux antennes, on se disait que le zouk est beaucoup repris, que ce soit au niveau des îles anglophones, même aux États-Unis, même maintenant, tu as entendu les hits français, c'est du zouk. Non, mais ça fait longtemps en fait. Bon, voilà. Comment tu vois ça, toi, de ton regard d'artiste? Bon, c'est bien, comment dire, et c'est valorisant. Ouais. Cela dit, ça fait longtemps que ça se passe et ça agrémente le discours selon lequel, enfin c'est ce que je pense avec mes camarades, nous sommes une région du monde essentielle culturellement. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important qu'on fasse peuple, pas seulement entre francophones, mais avec toute cette région Caraïbe, et qu'on commence à commercer, quoi. À échanger. Qu'il y ait un vrai marché. On échange, ça fait longtemps qu'on échange. Tu sais, quand j'étais avant, dans mon adolescence, je me souviens que j'allais partout dans la Caraïbe. Et maintenant, j'ai l'impression que ça se repasse de nouveau. Exact. Et c'est tant mieux. Mais si on pouvait avoir le vrai marché où on peut commercer, quoi. Le vrai marché de la Caraïbe. Imaginez la... Pas seulement dans la musique, je parle de tout, économiquement. Économiquement, nos produits, oui. Le sucre, je prends un exemple. J'ai entendu tantôt, il y avait un problème, une pénurie de sucre. Ouais. Moi, je trouve ça complètement contre nature. Je ne vois pas pourquoi, comme les Européens manquaient de sucre, il fallait absolument qu'on envoie du sucre aux Européens et priver nos populations de sucre. Exact. C'est contre nature, je veux dire. Nous cassons nous d'abord. D'abord, voilà. Mal, et puis après, pour sécurité, nous avons un baillot, s'il le faut. Mais à réfléchir honnêtement, un commerce dans toute la Caraïbe, vous imaginez commercer? Ça serait bien. Ça serait bien, on pourrait échanger, toucher plusieurs marchés. Vraiment, les amis. Alors, non, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. Il serait temps de passer à l'action. Oui, ça, c'est pas de notre ressort. Hein. Alors, et puis, on a des choses qui nous empêchent de fonctionner comme il faudrait dans toute la Caraïbe. Voilà, les affaires gouvernementales ne sont pas les nôtres. Enfin, il y a des gens dont c'est la fonction. J'espère qu'ils seront honnêtes et responsables. Le message est passé. Comme dirait un ami à moi, nous parler, nous pas babiller. Nous parler, nous pas babiller. Nous parler, nous pas babiller. Alors bien sûr, depuis tout à l'heure, on voit bien sûr, et on en parle, Malavoie, les anciens qui nous regardent sont contents et se disent « Ah, ça s'est bité un mois, ils doivent regarder leur enfant. » Tu vois, c'est sur ça qu'on dansait. Comment expliquerais-tu aux plus jeunes, aux adolescents, Malavoie et surtout, comment s'est créé ce groupe? Oh, c'est une longue histoire, Malavoie. On a tout le temps, vas-y. C'est pour Malavoie, on prend le temps. C'est une chose qui commence à la fin des années 69, à l'initiative de Mano Césaire. Et puis, bon, il y a toute une histoire. Hein. Malavoie, c'est... Non, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ce sont la pulsion rythmique. Notre musique, c'est celle-là. C'est pas autre chose. Et quand on nous attend à l'extérieur, quand on a quelque chose à partager, il vaut mieux que ce soit quelque chose d'authentique et pas ressembler à tout le monde, à tous les autres. Surtout que nous avons une chose particulière, qui est cette façon de bouger, cette façon de la pulsion, de chalouper. La pulsion, je parlais tout à l'heure, la pulsion qui fait que depuis à peu près une dizaine d'années, toutes les rythmiques, c'est maintenant qu'on découvre que les rythmiques zouk, disons zouk, je
je suis d'une culture zouk aussi, j'ai plaisir à dire ça. On se rend compte que ça fait longtemps que la pulsion, c'est la nôtre qui mène. Miles Davis avait dit ça. Exact. Et il faut retenir que c'est nous qui nie. C'est nous qui nie. Et vraiment, il ne ment pas. Il y a des artistes mondialement reconnus qui ont bugué sur le zouk en disant mais c'est quoi cette consonance, cette rythmique et cette pulsion? Oui, c'est une histoire de pulsion. Ouais, c'est le piment qui a fait ça. Piment. C'est Piment qui a fait ça. Ça a brûlé tout corps, ça a fait bouger. Excellent. Justement, quel avenir vois-tu pour le zouk? Parce que là, comme on disait, il est reparti, il n'est jamais mort, comme tu l'as dit. Ah non, jamais. Pour quel avenir vois-tu maintenant pour le zouk? Ben, son avenir, ça se passe. Hein, ça se passe, là? Ouais, ça se passe. Écoute, bon, malheureusement, il y a eu un incident pour notre groupe majeur qui fait que la chose s'est un peu arrêtée en dehors de coronavirus, mais ça continue, quoi. Okay. Et puis les graines plantées ont germé et puis fait des qualités gros pieds bois, Timal. Tu vois, là, on parle d'une chose d'une quarantaine d'années, tu vois, voire plus. Et c'est vraiment assigné, quoi. Presque comme disait Toussaint Louverture, vous avez abattu l'arbre de la liberté, mais ses racines sont nombreuses et profondes. C'est exactement la même chose pour le zouk. Pas les bancs. Comme dire, vous applaudissez chez vous parce que ça mérite une standing ovation. Comme diraient les anciens, Timal, pour mon sous-papier, maquillé, planté, il est poussé. Justement, encore une fois, avec la voix, parce que moi j'adore les voix, et j'adore les voix graves à la Barry White. Est-ce que tu t'es déjà essayé un autre style, ou est-ce que dans le futur tu te dis, je me serais bien essayé un autre style musical? Écoute, je fais ce que je sais faire. Et ce que je sais faire est déjà assez large. Tu vois, donc justement, on parle du bassin caribéen. Ma Caraïbe, à moi, elle va de l'Argentine à la Nouvelle-Orléans. Tu vois, donc c'est très large. Donc ça implique les anglophones, francophones, hispanophones, lusophones, etc. Donc voilà. Donc, puis je ne suis pas le seul, hein. Beaucoup de mes camarades font ça. Nous sommes un peuple, j'insiste sur le... On te sent très proche de la culture, de tes racines, justement. Ah oui, mais on sent que tu parles de ça avec passion. Mais c'est fondamental. C'est fondamental. Justement, parle pour les jeunes. C'est fondamental, non, je vous assure. Et beaucoup des choses qu'on cherche, sans savoir que c'est ça qu'on cherche, ont déjà été écrites. Je veux dire, nos anciens, là, et ils ont écrit déjà les choses essentielles. Donc il faut aller chercher dans ça. Il faut aller chercher dans ça et s'en inspirer et puis amener ça le plus loin possible. Tu vois, je pense, bon, la voix c'est une chose qui me concerne au premier chef, mais vélo, la musique de vélo, la musique de Guy Conquête, pour parler de la Guadeloupe, tu vois, bon, le gros cas qui désormais est patrimoine immatériel de l'humanité, tu vois, bon... C'est très fort, c'est puissamment fort, tu vois. Franchement, il ne faut pas se défaire de ça. Et puis, il est essentiel d'être authentique. Ce n'est pas la peine d'aller en côté pour 100 monde. On ne t'attend pas pour ça. On ne t'attend pas pour... tu vas aller aux États-Unis, tu vas faire... du R&B ou du... On ne t'attend pas avec ça. Tout à fait. Il y a des gens qui le font déjà et sans doute beaucoup mieux que toi. De toute façon, il faut venir avec tes affaires. Fais ce que tu connais, ce qui est à toi. Et puis voilà, c'est tout. Là, tu seras reconnu. C'est une leçon fondamentale. Il a totalement raison. Fondamental. Voilà. Il a totalement raison parce que les Américains, même si vous chantez du rap en anglais, ils vont te dire c'est pas mal, mais on l'a déjà. Chante-moi ce qui vient de chez toi avec ton créole. Qu'est-ce que tu fais alors? Qu'est-ce que tu fais Comme disent les musiciens, parce que je suis plutôt un musicien que je me définis comme un musicien-chanteur. Et quand est-ce qu'on joue? Quand est-ce qu'on joue? Voilà. Quand est-ce qu'on joue et quoi? Justement, ça t'arrive de composer, d'écrire. Est-ce que tu as une période où, est-ce que tu as, je dirais, un planning d'écriture? Est-ce que toi, tu es plus du matin ou est-ce que tu travailles la nuit? Ou est-ce que tu écris vraiment quand l'inspiration vient? Non, pas du tout. Ça vient au moment où ça doit venir. Et dans ma fonction, je suis plus un interprète
qu'un compositeur ou auteur. Donc je m'adresse à des gens dont c'est la fonction. Quand j'ai besoin d'une musique, je m'adresse à des compositeurs. Quand j'ai besoin d'un texte, je m'adresse à des auteurs. Et ça, c'est essentiel parce que c'est toujours très juste. Et comme tu mets les gens pas en compétition, mais comment dire ça un petit peu en compétition, c'est quand même une petite compète. Oui, ça ressemble à une compète, mais... Un challenge. En mission. Voilà, en mission. Voilà. C'est plus juste. En mission, pour dire la chose la plus juste, selon la chose qui t'aurait inspiré. Parfois, c'est une couleur, un mot, une envie, un sujet fondamental. Ces jours-ci, on a un sujet fondamental qui nous concerne. Tout à fait. Hein? Cette histoire de la prescription, de l'empoisonnement généralisé des Antilles françaises. Qu'on voit qui circule énormément sur les nets, sur les réseaux sociaux. Tout le monde est mobilisé. Merci au député Servat, d'ailleurs, de s'être impliqué de cette façon. Tu vois. Donc, mais non, mais il ne faut pas rigoler maintenant, il ne faut plus rigoler avec personne. Il faut être soi. Ouais, il faut être soi. Ouais, effectivement, il a raison. Il ne faut pas être trop gentil. Après, on va dire qu'on est sauvage. Mais je pense qu'on a. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, comme il dit, c'est pas grave. C'est pas grave. On sait ce qu'on vit, on sait d'où on sort. Et effectivement, ça suffit. Mon ami, il est sorti pour l'autopée. Il ne faut pas klaxonner. Mais non. Voilà. Non, mais non. On ne peut plus chanter le matin. Non. Mais non. Il faut arrêter. Excellent. En tout cas. C'est une position forte. C'est une position forte. Et je suis sûr que beaucoup vont te rejoindre derrière cette position. Dernière petite question, même si ta carrière est énorme et que tu as fait énormément de rencontres, quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué? Oh, ben écoute, moi j'ai plaisir à parler de ça à chaque fois. Ce sont les pianistes, quoi. Les pianistes, pour moi, ce sont les maîtres de l'harmonie. Ce sont ces gens-là qui m'inspirent. Et j'essaie de rendre au maximum ce qu'ils me demandent d'interpréter avec un maximum de justesse. C'est comme un peintre, tu viens donner la dernière touche. Il m'est demandé souvent à moi de mettre la dernière touche. Quoi. Eh bien, il faut donc connaître comment agencer les couleurs, comment telle chose va marcher avec telle autre chose, et puis aussi avoir envie d'innovation. Donc voilà, c'est ça mon rôle, s'arrête à ça, quoi, en réalité. Donc pour répondre à ta question précisément, les pianistes. Les pianistes. Voilà, et on a commencé par notre frère aîné, c'est Alain, quoi, Alain de base, quoi. Alain, le maître Alain. Alain Jean-Marie. Voilà, quoi. Et puis tous les autres avec lesquels j'ai plaisir à travailler. Voilà. Excellent. Beaucoup de bonheur à chaque fois. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. C'est encore une fois, c'est beaucoup de bonheur pour nous et pour tous les téléspectateurs. Encore une petite question. On peut rester là au moins pendant 2 heures. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Si on veut te suivre, être au courant du dernier album. Oui. Est-ce que tu as, je sais pas, une page Facebook, pas Instagram? Tu t'es pas encore. Je n'ai pas vraiment, la pratique de ça. Je n'ai pas vraiment le temps. Mais il suffit de taper mon nom, quoi. Et la planète entière vous répondra. Il n'y a pas un lieu dans le monde où on ne connaît pas Ralph Tamar. Et par conséquent, la Caraïbe francophone. Nous. Et merci en tout cas de nous représenter, parce que ça fait plaisir. Encore une fois, n'hésitez pas, voici son adresse mail, au cas où si vous voulez le contacter, et même sa page Facebook, Ralph Tamar, comme il vient de le dire. Tout le monde le connaît, c'est une légende vivante ici. Tapez sur YouTube aussi, vous verrez son dernier album, ses anciens clips. Faites-vous plaisir, partagez notre musique car c'est notre culture. Merci encore d'être passé. C'est moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec toi, te rencontrer. Merci beaucoup. En plus, merci de ton hospitalité. C'est toujours un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Dès que tu es en Guadeloupe, tu m'appelles. Avec plaisir. Moi, juste le temps, bien sûr, de remercier mon partenaire, celui qui m'habille de la tête aux pieds. Oui, même les chaussures. Mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre. On salue bien sûr le magasin L'Écrin. Moi, je vous donne rendez-vous, bien entendu, demain pour un nouveau numéro de KNF sur Éclair TV. À demain.